Nous venons devant toi, Seigneur Dieu, nous prosterner en ta présence. Nous nous attendons à toi, Jésus. Révèle-toi à nous, montre-nous ta parole, à Saint-Esprit. Je viens devant ton trône, prosterné devant toi. Je m'attends à toi, je m'attends à Jésus, prosterné devant ton trône. Je m'attends à toi, les mains levées devant ton trône. Je m'attends à toi, prosterné devant ton trône. Oh, je m'attends. Seigneur, nous nous attendons à toi. Nos mains sont levées. Je lève mes mains vers toi, Jésus. Oh mon Dieu, je m'attends à toi. Nous sommes prosternés. Je viens te chercher, Jésus, et je m'attends à toi. Me lève mes mains vers toi, devant ton trône. Je m'attends à toi, prosterné devant ton trône. Je m'attends à toi, les mains levées devant ton trône. Je m'attends à toi, je suis prosterné en ta présence. Je m'attends à toi, les mains levées devant ton trône. Je m'attends à toi, nous sommes prosternés. Oh, je m'attends à toi, devant ton trône. Je m'attends, Seigneur, prosterné devant ton trône. Seigneur Jésus, je m'attends, prosterné. Je m'attends À toi, je viens, Seigneur, devant ton trône, à tes pieds, pour t'adorer, pour t'élever, te glorifier. Je viens, mon Dieu, en ta présence, pour t'élever, pour te chanter, pour t'adorer, te magnifier. Oh, oh, oh. Je viens, Jésus, en ta présence, pour t'élever, pour t'adorer, te magnifier, te glorifier. Seigneur Dieu, je viens, Jésus, chercher ta face et t'élever, pour t'élever, te glorifier et faire, Seigneur, ta volonté. Prosterné, devant ton trône. je m'attends à toi, à toi, les mains levées. Devant ton trône. Je m'attends à toi.
prosterné prosterné devant ton trône. Je m'attends à toi. Élève le nom de Dieu, élève ton Dieu, adore-le. Quel que soit l'endroit où tu es, fais monter vers ton Dieu cette parole d'humiliation, d'humilité. Nous faisons monter vers toi nos cœurs qui se répandent, Saint-Esprit, en ta présence. Labraya Mosabe, Abraya Katale, Loraya Brayasle, Sherebraya Sarabre, Robraya Rabradele, Rababraya Lereberos, Raidas Glorianda, Bradas Glorianda, Baba Shendele de Bruce, Reda Bradia Larianda, Baba Shandala. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Ah, personne n'est comme toi. Personne n'aime comme toi. Personne ne guérit comme toi. Personne ne sauve comme toi, mon Dieu. Nul ne peut aimer comme toi. Nul ne peut guérir comme toi. Nul ne peut sauver comme toi. Restaurer les cœurs brisés. Nul ne peut aimer comme toi. Nul ne peut guérir comme toi. Nul ne peut sauver comme toi. Nul ne peut sauver comme toi. Nul ne peut aimer comme toi. Nul ne peut aimer comme toi. Toi mon sauveur. Toi mon sauveur. Je viens à toi, je viens à toi, tel que je suis, utilise-moi, toi mon sauveur. Ah, je viens à toi, tel que je suis. Guéris mon cœur brisé, toi mon sauveur. Je viens à toi, Seigneur mon Dieu, tel que je suis. Papa mon roi, je viens tel que je suis. Mon sauveur, me voici devant toi. Oh, 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 tel que je suis. Toi mon sauveur.
je viens à toi. Tel que je suis, tel que je suis. Utilise-moi. Toi mon sauveur. Sers-toi de moi. Utilise-moi. Tel que je suis. Sers-toi de moi. Toi mon sauveur. Pose ta main sur moi, Seigneur Dieu, pour aimer, pour aider, pour sauver. Utilise-moi pour ta gloire, pour te montrer au monde entier que le monde te voit au travers, Seigneur, de nos vies. Oh, tel que je suis. Toi mon sauveur. Tel que je suis. Toi mon sauveur. Toi mon sauveur, Dieu, mon Jésus, mon abri, mon conducteur, mon sauveur. Ah mon Dieu, je viens à toi. Oh mon roi, je suis à toi. Toi mon Oh, sauveur. je viens à toi. Tel que je suis. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Acclamons le roi des rois, nous célébrons Jésus. Reçois, Seigneur Dieu, nos acclamations. Nous sommes reconnaissants pour qui tu es, pour ce que tu fais dans nos vies. Nous te levons, nous te levons. Alléluia. Merci Jésus. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Soyez bénis, vous tous et vous toutes qui êtes connectés en ce moment au MS Life. Voilà. À notre école du prophète, à notre école de prophète. Nous avons fini l'année précédente avec le prophétique dans le cadre du mariage. Et là, au travers de séries de questions-réponses, je viens aborder certains sujets prophétiques qui nous permettent de revisiter les fondamentaux du prophétique que notre école a donné pendant ces différentes années. Ça fait plusieurs années que déjà nous sommes là dans cette dimension de l'école des prophètes. Le don de la prophétie est une puissance, c'est une grâce que Dieu a répandue sur toute chair dans les temps de la fin, afin de restaurer toutes choses, afin de guérir, afin d'opérer les prodiges, les miracles, en fait, afin d'édifier le corps de Christ. Et c'est une chose qui est vraiment indispensable, d'où cette école qui lui est totalement destinée. On apprend beaucoup de choses. Aujourd'hui, pour répondre aux questions, on aura deux serviteurs de Dieu. Et avant de les introduire, comme tu le vois, et tu dois le savoir, je t'avais dit, je serai à Paris. Et là, donc, je suis à Paris dans les locaux de la Cité Royale. De la Cité Royale. En fait, j'ai failli dire le nom de code. Hein. Avant qu'on soit la Cité Royale, on appelait ça l'Hôtel Royal. Donc, il y avait un bug dans ma tête. Donc, de la Cité Royale, voilà vraiment ce merveilleux édifice à la gloire de notre Seigneur Jésus. Ce merveilleux édifice. Et voilà, construit par les églises Impact Centre Chrétien, dirigé par l'apôtre Yvan Castanou, qu'on salue et qu'on dit vraiment merci donc de nous avoir cédé ces locaux pour notre émission, pour notre direct. Amen.
C'est un temps où Dieu va te bénir, te guérir, te délivrer, te donner vraiment de comprendre ce que l'Esprit du Seigneur fait avec toi. Alléluia. Te donner de ce que l'Esprit du Seigneur fait avec toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et puis pour nous conduire à la louange, donc tu as vu, ce n'est pas mon équipe habituelle. Hein, soit maîtresse et fils, elles vont se présenter. Je vais laisser se présenter. Allez, on y va. Ruth Emmanuel Ouraga, chantre. Ruth Emmanuel. Et puis... Eunice Adom, chantre aussi. Bon, Emmanuel, la grande sœur, elle est mariée. C'est pour qu'elle a donné son nom de mariée. Sinon, c'est aussi une Adom. Donc je suis là pour saluer maman Adom. Et puis voilà, toutes leurs sœurs et toute la famille. Voilà. Donc chaque fois que je suis dans la zone, elles viennent m'accompagner. Soyez bénis mes filles. Amen, 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 amen. Alors aujourd'hui, on va aller assez speed parce qu'on est en plein séminaire pastoral, conférence pastorale. Donc je dois prendre la parole dans quelques minutes, quelques temps. Voilà, donc mais on va traiter notre sujet. Dernièrement, à la précédente rencontre, on avait abordé des points sur... comment réagir face au scandale prophétique, concernant les hommes de Dieu, par rapport à certaines choses du prophétique. Est-ce que les prophètes ne peuvent annoncer que les malheurs ou bien que des choses positives? Comment est-ce qu'on réagit par rapport à tout cela? Et aujourd'hui, on a encore d'autres questions qui vont approfondir. Pendant qu'on va le faire, on va prier en même temps. Donc ça sera un enseignement, un partage avec la prière. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez, pendant ce temps, on ne va pas les toc-toc, mais les toc-toc pasteurs vont revenir très bientôt. Je sais que déjà les gens demandent, mais nos toc-toc pasteurs. Les filles, vous aimez les toc-toc pasteurs, non? Quel est le toc-toc que tu as retenu? Le toc-toc que j'ai retenu, c'est le toc-toc de la... je crois que c'est le plus récent, le toc-toc de la sœur qui posait la question, comment faire s'ils sont déjà frères et sœurs alors qu'ils sont mariés, je crois. C'était le toc-toc le plus... Voilà, donc ils découvrent, ils sont déjà ensemble, qu'ils sont parentés. Ils étaient fiancés ou mariés? Mariés. Ils étaient déjà mariés. Bon, voilà. Donc, voici les réponses comme ça. On reviendra là-dessus. On a plein de bonnes questions pour le Toc Pasteur. Amen, amen. Alors, pour nous replonger dans l'atmosphère du thème du jour, on va revisiter pour l'esprit de la prière les prophéties que Dieu, la ligne prophétique que Dieu a donnée au début. Avant d'aller, j'avais oublié. On va ouvrir. Voilà, tu sais ce que tu dois faire, non? Tu dois ouvrir. Voilà, on est tous là et il faut partager. Tu es déjà connecté? Il faut partager. Voilà, attends, je vais couper. Et puis on partage. Voilà. Donc voilà, il ne faut pas partager seulement, il faut liker aussi, il faut aimer et il faut partager. Voilà, donc pendant qu'on le fait, je vais saluer Abayi Kwasi, Sandrine K, Marie Neige Nyawa, Tidong, Nafua, Fura, Matsugi, Mankona, Mosiaka. La paix du Seigneur avec toi, la grâce de Dieu sur toi, faveur tapée, Myrlande, Eugène. Tu es béni, vous êtes bénis, que l'Esprit du Seigneur soit sur vous. Soyez des puissants instruments entre les mains de Dieu. Je bénis tous ceux et celles qui sont connectés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Re brazo robaralaka, raida serimara la conta rababrada senta la magie. Briando brodo sarabara la glorianda brada sarabara la glorianda bra. Et je reçois une parole. J'avais reçu une parole comme ça une fois, un night fire d'une femme qui avait l'enfant qui était en train d'étouffer dans sa chambre. Et je reçois une parole similaire. Il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter dont l'enfant est en train de tousser. Il a commencé une série de toux. Il faut aller rapidement vers lui imposer les mains sur les dos et chasser. C'est un esprit d'étouffement qui est en train de l'attaquer. C'est un esprit d'étouffement, voilà. Ne banalise pas cette toux qui l'enchaîne là. Voilà, tu es en train de suivre le MS Life. Impose-lui les mains sur le dos rapidement et déclare dans le nom de Jésus que cet esprit d'étouffement là, de mort, s'éloigne de lui maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je chasse cet esprit de mort dans le puissant et précieux nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, Dieu des cieux. À toi la louange, la gloire, l'exaltation au siècle des siècles. Je vois dans mon esprit en ce moment un véhicule Hyundai, une petite voiture, je ne peux pas dire le numéro, je vois une Hyundai, elle est verte, la couleur est assez originale, elle est verte, et puis avec des bandeaux noirs
des bonnes noix. J'ai Hyundai. Brinda soro bara la kenta. L'arianda brada soro bara la glorianda brada soro bara la clarianda brais. Reda brada slorianda brada soro bara la glorianda bra. Voilà, ne sors pas avec cette voiture-là aujourd'hui. Ne sors pas avec la voiture aujourd'hui. Les ribara la sota la babros l'arianda brada soro bara la glorianda ba. Reda brada slorianda bra. Et la deuxième chose que dit à cette personne, il y a une chose que tu cherches depuis longtemps, un objet, mais il est dans la voiture, il est dans ta voiture, sous le siège. Je ne sais pas pourquoi c'est important de te le dire. Voilà, une Hyundai couleur verte avec les pare-chocs assez noirs. Voilà, c'est ce que je vois dans mon esprit. Donc ne sois pas avec la voiture et puis il y a un objet qui se trouve dans la voiture que tu as égaré, tu vas le retrouver sous le siège. Brinda sarabara la kota lima hanta, la brayanda la babrada sorobara la glorianda rima sota liva hit. Brinda brada sokoto rianda la dabai sarabara la glorianda bro. Reda brada sarabara la glorianda ba. Tu as très mal au genou, c'est comme si ton genou s'est tordu. Suite à un mouvement, la santé et la guérison divine te reviennent maintenant. Ton genou est remis en place dans le puissant impressionnant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus de Nazareth, on vient de t'annoncer que le mal que tu as semble être un cancer. Pendant que tu as entendu cette annonce, j'annonce la vérité de Dieu. Déclare avec moi, c'est un mensonge. C'est un mensonge et dis avec moi, je suis bien portante. Et mets la main là où le mal a été localisé. Et à l'instant précis où je parle, la puissance de Dieu te rejoint là où tu es. Tu reçois la guérison instantanément. Au nom de Jésus-Christ, tu es guéri dès cet instant. La douleur dans le dos s'éloigne. La douleur à la jambe s'éloigne. Recevez la guérison divine au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. À toi l'honneur, la louange, la gloire au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Merci Père. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Waouh, gloire à Dieu. Amen. Alors on va relancer donc cette vidéo des prophéties du début d'année pendant que nos invités du jour vont s'installer. Amen. Et je vois encore le Maroc qui a connu un tremblement de terre étrange qui a tué beaucoup de vies. Je revois encore la Turquie et je vois cette zone. Grosse menace encore. Mais nous voulons prier que les vies soient préservées, que les tremblements de terre soient paralysés, que Dieu fasse grâce et que les vies soient sauvées. Prophétise, parle sur la Turquie, parle sur le nord, le Maroc et l'Algérie, parle sur ces nations. Algérie, Relizane secouée par un séisme de 4,3 degrés. La terre a tremblé à Relizane ce samedi, plongeant les habitants de cette wilaya de l'ouest algérien dans l'effroi. Un séisme de magnitude 4,3 degrés sur l'échelle de Richter a secoué la région, laissant en son sillage des témoignages de panique et d'appréhension. Dans le nom de Jésus. Je vais vers l'Amérique latine. Et j'arrache des cataclysmes. Je vois comme des terrains qui glissent. Comme ce que j'ai vu au nord de l'Afrique. Des terrains qui glissent. Que la protection de Dieu soit là. Que la protection de Dieu soit là. Des vents qui se lèvent à compter de juin, juillet. Que la paix soit là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En Colombie, au moins 34 personnes sont mortes, dont de nombreux enfants, dans une double coulée de boue sur une autoroute très fréquentée entre Medellín et Quibdó. Selon les premiers éléments d'information, les conducteurs et les passagers auraient réussi à trouver un abri contre la pluie dans une maison voisine, mais une seconde coulée de boue est survenue emportant l'édifice et enfouissant complètement le bâtiment avec tous ses occupants. Les secours ont déjà retrouvé les corps de 17 victimes. Mais dans ces temps d'expansion, j'entends des rumeurs de scandale dans le but de discréditer des hommes de Dieu. Garde-toi de critiquer. Garde-toi d'associer ta langue et ta bouche pour dire du mal. Les gens demanderont à tous: que pensez-vous d'un tel? Que pensez-vous d'un tel? Et l'homme a tellement la propension à vouloir donner son avis et ses critiques. Et toi qui entends ma voix, Dieu dit de te taire. Dieu dit de te taire.
TB Joshua aurait violé et torturé des fidèles selon la BBC. La BBC a découvert des preuves d'abus et de torture généralisées commis par le fondateur de l'une des plus grandes églises chrétiennes évangéliques du monde. Des dizaines d'anciens membres de la synagogue de l'église de toutes les nations affirment que des atrocités, notamment des viols et des avortements forcés, ont été commises par le regretté TB Joshua du Nigeria. J'ai vu de grosses calamités du côté des Philippines, du Japon, des Philippines, des tremblements de terre, des mouvements des eaux, et comme un tsunami, comme ce qui est arrivé il y a quelques années, qui avait emporté beaucoup de vies. Des bâtiments qui s'effondrent dans un panache de poussière, des vagues submersives le long de la côte. Quelques 50 séismes ont été recensés dans la préfecture d'Ishikawa en moins de 4 heures. Le plus fort d'une magnitude de 7,5 sur l'échelle de Richter. Plusieurs personnes ont été tuées suite à ces secousses. Les tremblements de terre ont été ressentis jusqu'à Tokyo, situé à plus de 300 km de là. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Hein? Ne vous entendez pas, il faut que vous entendiez, il faut que vous soyez dynamique. Amen. Amen, amen, amen. Bonjour, pasteur. Comment ça va? Ça va bien, pasteur. Super bien. Dieu fait grâce. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Alors, comme je te disais, nous sommes à Paris, dans les centres, dans la cité royale. Voilà, la cité royale. Et aujourd'hui, pour avoir cette entrevue prophétique, cet échange prophétique, j'ai avec moi pasteur Did Stéphane et le pasteur Maï. Ils vont bien se présenter eux-mêmes et le ministère et les missions qu'ils dirigent. Alors on peut aller vers eux. Alors je vais commencer. Le pasteur Did Stéphane Kwasi. Je suis le pasteur du centre Doxa de Port-Boué. Vase d'honneur, il faut qu'on se passe. Vase d'honneur, l'église Vase d'honneur, centre Doxa de Port-Boué. Amen. Et on est avec nous aussi, on y va. Alors, je suis Roland Maï, pasteur de l'église Caravane pour Christ dans le CEI à Yopougon. Également membre du réseau d'entraide pastorale internationale REPI, dont je suis le secrétaire général. Amen. Alors voilà, vraiment deux bons serviteurs de Dieu, deux bons hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu et des fils dans le ministère. Amen. Donc, pasteur Did dirige une de nos assemblées, nos centres de l'église Vase d'honneur, et pasteur Maï qui dirige son ministère, la caravane pour Christ. Voilà, la caravane pour Christ installée à Yopougon, à Abidjan. Et pasteur Did à Port-Boué. Amen. Alors donc, chers serviteurs de Dieu, en fait là, vous avez des questions. En fait, l'objectif de cette rencontre, c'est de pouvoir répondre. Il y a beaucoup de questions sur le domaine prophétique, parce qu'il y a beaucoup de prophéties, beaucoup d'annonces. Ces derniers temps, par exemple, dans plusieurs pays, les gens font des pronostics sur des prophéties ou des révélations sur les pronostics, sur comment les couples vont se passer, les choses vont se passer, etc. Donc, on a beaucoup de prophéties. On a aussi celle qu'on a écoutée tout à l'heure, là, c'est une parole prophétique que j'ai reçue sur le début de l'année ou sur l'année même en cours. Et puis bon, voilà, donc c'est pour ça qu'on va échanger là-dessus. Parce que Dieu dit que dans les temps de la fin, il y aura beaucoup de prophéties. Et la Bible nous demande aussi d'apprendre à reconnaître, à discerner et donc à faire aussi attention. Et l'école du prophète est venue pour que nous apprenions à étudier, à marcher dans l'onction prophétique que Dieu nous a donnée en discernant ce qui est bon et mettant de côté ce qui ne l'est pas. Amen. Alors, on va commencer par leurs questions et leurs questions vont être la base de nos prières, les réponses de la base de nos prières et de notre intercession, de notre enseignement. Alors, on y va.
Alors, moi, je suis tenté déjà de demander comment est-ce que, pasteur, nous faisons pour recevoir ces paroles-là en début d'année. Comme le Seigneur vous parle en début d'année, comment est-ce qu'on fait pour recevoir ces paroles? Comment est-ce qu'on entend? Comment ça se passe? Alors, bon, c'est une bonne question. Il faut savoir, c'est un enseignement que j'ai déjà donné, je rappelle. La Bible dit, je vais trouver la référence. Dans le livre d'1 Corinthiens, chapitre 12, verset 4, il est dit, si quelqu'un le trouve, il peut le lire, hein, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4. Je l'ai. Il y a diversité de dons, oui, mais le même esprit. Diversité de ministères, oui, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Amen. Alors, il y a diversité d'opérations. C'est quoi une opération? C'est une manière de fonctionner. Donc, dans les dons spirituels, il y a différentes opérations. À ta question de savoir comment est-ce que je reçois, en fait, vous recevez, comme vous avez une onction prophétique, vous recevez cela en fonction d'un mode opératoire avec lequel l'Esprit procède avec vous. Ok? Il y a plusieurs modes opératoires. Je vais demander à l'équipe de la régie de nous redonner l'arbre prophétique. Voilà. L'arbre des différents modes opératoires prophétiques. Bon. Si vous l'affichez, hein, comme je suis à Abidjan, je suis en décalé, excusez-moi, hein, voilà, il faut que je sache que c'est là. Alors, là, tu es en train de voir l'arbre des différentes opérations prophétiques. Hein, les pasteurs, si vous ouvrez le direct, vous allez le voir. Alors, les différents modes d'opération prophétique, c'est une étude que j'ai déjà faite et c'est une étude qu'on a faite, que j'ai faite après que l'Esprit m'ait orienté à aller voir les différents termes et noms qui sont utilisés dans les modes d'opération prophétique. Parce que quand vous lisez la Bible et vous lisez particulièrement l'Ancien Testament, tu vas remarquer que l'Esprit du Seigneur opère différemment d'un pasteur à un autre. Tu vois, il y a d'un pasteur, d'un prophète à un autre, il y a différents modes opératoires. La première personne dans la Bible à qui a été attribué le titre de prophète, c'est Abraham. Et lorsque Dieu va appeler Abraham mon prophète, Dieu va utiliser le mot hébreu Nabir. On va l'appeler Nabir. Donc c'est un Nabir. Amen. Et puis plus tard, on va découvrir encore d'autres termes qu'on utilise pour décrire les modes opératoires. Donc c'est à partir de ces différents termes, il y en a encore d'autres, de ces différentes terminologies que j'ai écrit, j'ai fait dessiner cet arbre. Amen. Alors, à l'intérieur, je définis deux grands types de ministères prophétiques, de modes opératoires. Je suis en train de parler des différentes opérations. Donc, à la question du pasteur Stéphane, de savoir comment est-ce que je fais. Donc, j'apprends, parce que l'Esprit est répandu sur chacun d'entre nous. Vous avez tous l'esprit de la prophétie, ok? Mais il faut commencer à savoir, il faut l'accepter qu'il y a différents modes opératoires. Alors, sur la droite, vous voyez marqué le terme Nébir. Nébir, qui est une Nébir qui vient du mot Nabir. Et le plus souvent, lorsque ce terme est utilisé dans la parole de Dieu, il fait référence à ceux qui prophétisent verbalement. Qui prophétisent verbalement. Le Seigneur dit, il dit à ce type de prophète-là qu'il a mis sa parole sur leur bouche. Amen. Voilà. Donc ce type de prophètes reçoivent la parole directement sur leur langue, sur leur bouche. Amen. Le son, tu peux baisser un tout petit peu, je m'entends pas bien. Voilà. Le type de parole reçoivent la parole directement sur leur bouche. Le Seigneur dit par exemple, quand vous allez vous rencontrer devant les juges, les personnes, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Dites au moment même ce que je mettrai sur votre langue. Moi, généralement, l'Esprit procède ainsi avec moi. Ok? L'Esprit procède ainsi avec moi. Donc, une grande partie des prophéties que je les reçois pendant que je suis en train de parler. L'Esprit vient poser la parole sur ma langue. Donc, les types de prophètes qu'on appelle les Nébirs sont des prophètes, reçoivent des prophéties, souvent même en prêchant.
Donc, on va aller plus dans ce sens-là des prophètes qui exhortent par la parole, fortifient par la parole. Voilà. Mais quand vous les écoutez prêcher, vous les écoutez parler, leurs paroles sont vraiment à propos. Ils disent par l'esprit, ils dévoilent des choses cachées. Ils touchent les cœurs des âmes. Et tu sens qu'il est en train de parler par révélation. Et quelquefois, lui-même, en fait, il va te dire, ce n'est pas quelque chose qu'il a prémédité. Ce n'est pas quelque chose qu'il a prémédité, c'est quelque chose, il s'est mis à parler et puis il s'est mis à dévoiler des secrets. L'apôtre Paul, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, lorsqu'il présente un peu le don, il dit d'aspirer au don de la prophétie. Il dit, si quelqu'un arrive dans l'église et que la parole en langue est interprétée, il dit, les paroles, les pensées de son cœur sont jugées. Elles sont jugées juste par des paroles. Donc, le type de prophète Nébi, vous le verrez plus comme des prédicateurs, comme des enseignants prophétiques, ou des personnes qui exhortent et que pendant leur exhortation, les âmes sont réellement touchées. Donc, si le Saint-Esprit opère avec vous de manière prophétique ainsi, il ne faut pas le sous-estimer. Quand vous voulez, l'année va venir, bien tu veux parce que la prophétie, il faut aller la chercher souvent. Certaines fois, vous la recevez, d'autres fois, vous avez besoin de la chercher. Quand vous avez besoin de savoir qu'est-ce qui se passe dans votre maison, quand vous avez besoin de savoir, vous voulez construire quelque chose, vous voulez édifier quelque chose. La prophétie exhorte, elle édifie, elle construit. Donc, tu veux construire l'église, par exemple, ok? Tu as besoin de paroles prophétiques pour créer dans le cœur des gens l'édification. Tu ne dois pas parler selon la chair, tu dois parler par l'esprit, parce que c'est la parole de la prophétie qui crée dans les hommes la volonté de Dieu, qui impose à leur esprit la volonté de Dieu. Donc le prophète pasteur que tu es, tu vas aller chercher la face de Dieu et ne t'attends pas à avoir une vision, ne t'attends pas forcément à avoir une songe. Pourquoi? Parce que le plus souvent, le Saint-Esprit opère dans ta vie de manière nébire. Il opère dans ta vie de manière nébire. Tu ne vois pas, comment dirais-je, Abraham dit forcément j'ai vu, et puis il prophétise. Abraham ne va pas dire j'ai vu. Les j'ai vu, ce sont les chosais, c'est-à-dire que le groupe de la gauche. Amen. Ce sont les chosais qu'on va appeler donc des visionnaires ou des voyants. C'est un mode aussi opératoire global. Mais dans chaque mode opératoire, il y a différents modes d'opération. Donc, est-ce qu'on est ensemble? Amen. 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 Parce que je sais que tu prophétises. Toi, tu es plus Nébir ou l'autre côté? Pasteur, Dieu m'a fait la grâce d'exercer dans les deux domaines. Tu vois aussi? Oui. Mais bon, on se cache dans la peau du Père. Non, voilà. Mais je ne sais pas, tu vois, c'est Dieu qui te donne, il n'y a pas à se cacher. Oui, régulièrement, mais en même temps, comme on dit, quand on suit le Père, il faut se cacher dans la peau, comme vous l'enseignez très souvent, il faut atteindre le niveau avant d'être à découvert. Tant qu'on n'a pas atteint un certain niveau et qu'on est à découvert, on peut mourir précocement. Ok, donc tu vois. Ainsi, je vois et je relate aux personnes individuellement, mais pas publiquement en fait. Ok, d'accord. Pasteur Stéphane. À mon niveau, je vois. Dieu m'a fait la grâce de voir. Tu as beaucoup plus de vision. Donc j'ai affaire ici. Alors, donc vous qui... Il faut savoir qu'il ne faut pas... La Bible dit que c'est l'Esprit Saint qui opère comme il veut. Donc vous ne pouvez pas dire, non, comme moi je suis catégorie Nébi, c'est des paroles que je prophétise, je vais me fermer aux visions et aux songes. Voilà. Moi, personnellement, je suis plus de côté Nébir. Donc, quand je me tiens, par exemple, à la traversée, d'abord, qu'est-ce qui se passe? Avant, sachant que je vais aborder une nouvelle année, sachant que je vais commencer une nouvelle dimension avec la communauté, je me retire, je vais chercher la face de Dieu. Je fais comme Habakkuk le dit en Habakkuk chapitre 2, verset 2. Je monte sur la tour pour voir ce que me dirait le Seigneur. Amen. Je vais donc chercher la face de Dieu et je vais dire, bon, papa, tu m'as établi pasteur, prophète, en Côte d'Ivoire et dans le monde. C'est que tu as une parole pour les nations, tu as une parole pour l'Église. Donc je vais chercher cela dans la présence de Dieu. Et la dernière fois comme ça, je cherchais pour le 31, les premières choses que je reçois, c'était vraiment des exhortations personnelles. Donc je reçois des paroles me concernant. Donc j'ai plein de notes. Et jusqu'à la traversée, je n'avais rien. Pratiquement pour la nation, pour le pays, pour le monde. Je n'avais rien. Tu vois. Donc quand c'est comme ça, je ne m'inquiète pas, je continue de prier. Je cherche juste sa présence sur moi. Une fois que je sens qu'elle est là, je sais qu'il va parler. Wow. Et au moment où je me tiens sur l'estrade, où j'ouvre la bouche, ça peut venir. Donc ça peut venir avant. L'année dernière, comme ça, les prophéties sont venues avant. Donc j'en ai écrit plusieurs. Cette année, ça m'est venu, pratiquement la plupart des choses sont venues avant. OK? Alors, dans les types de prophètes, donc Nébi, vous avez le type de prophétie qu'on appelle les prédictions. Vous le voyez dans l'arbre au-dessus qu'on appelle des prédictions. Amen. Voilà. Ce sont des paroles. Les prédictions sont des paroles prophétiques qui annoncent le futur.
qui disent ce qui va se passer. Toute parole prophétique n'est pas une prédiction. Les paroles prophétiques de prédiction vous disent Dieu m'a dit, ou bien tu es en train de parler à quelqu'un, tu dis va dans tel endroit, il y a ceci qui t'attend là-bas. C'est une prédiction. Tu lui dis il faut faire attention, etc. Tu prédis. Mais généralement, les prédictions sont une prédiction est très souvent ce qu'on a étudié la dernière fois dans la catégorie des arrêtés ou des décrets. Voilà. Les prédictions annoncent ce qui va arriver. Donc les arrêtés, ce sont des prédictions fixes qui ne changeront pas avec le temps. Mais du futur, on voit le futur, ok? Les décrets, c'est des choses que Dieu a décidé de le faire et le prophète qui va prédire va dire voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer. Dieu va essayer, les choses vont se produire comme cela. Amen. Amen. Après les prédictions, vous avez juste en dessous de notre tableau, vous avez ce qu'on appelle les paroles de sagesse. Alors, ce sont aussi des prophéties. N'oubliez pas que la prophétie édifie, exhorte, console, etc. Donc, l'Esprit du Seigneur peut te donner de la prophétie qui va te donner une orientation de solution à un problème. Donc, les nébires qui apportent des prophéties de sagesse viennent résoudre des problèmes. On voit quelqu'un que Dieu a énormément utilisé dans ce domaine, qui était un nébire, c'est le prophète Élisée. Le prophète Élisée est d'une grande catégorie de nébires. Élisée était différent, même en termes d'onction, en termes d'opération, il était différent de son père spirituel, Élie. Il était différent de son père spirituel, Élie, même si les deux étaient des nabires, nébires, un peu plus. Okay? Élisée, ce qu'il déclare arrive. Et il amène des solutions. On vient lui dire, l'eau est impure, le pays est impur, soit sous impureté. En même temps, il dit, bon, amenez-moi une assiette de sel, amenez-moi une assiette, mettez-y du sel, allez renverser à la source. Vous voyez? Donc, il a une parole de prophétie, mais qui vient dire qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre un problème. Donc, la prophétie aussi fait ça. L'esprit de prophétie, si vous voyez que, par exemple, quand Élisée vient, la dame lui dit, mon mari, le prophète, est décédé. On n'a plus à manger, on ne sait pas comment faire. Regarde, vous voyez très rarement Élisée en train d'aller prier Dieu. Oui. Or, il prie. Oui. Il dit par l'esprit de la prophétie, il dit à la dame, il dit, mais bon, voilà, ok, rentre chez toi à la maison. Qu'est-ce que tu as à la maison? Elle dit, j'ai un vase d'huile. Il dit, prends ça, tac, 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 tac. Et en même temps, il annonce la sortie du problème. Comment elle va sortir de sa crise. Donc, vous voyez que c'est une parole de prophétie qui ne vient pas pour prédire un futur, mais qui vient pour donner une solution à un problème. Que Dieu te remplisse de ce type de prophétie. Alléluia. Donc, les nébires excellent dans cela. Vous avez les paroles de foi. Vous avez aussi ce qu'on va appeler les paroles de connaissance. Amen. Voilà. J'aimerais, pasteur, si vous permettez bien, vous avez dit, c'est tellement profond ce que vous dites, mais en même temps, nous sommes confrontés à des réalités. Nous sommes confrontés à des réalités maintenant, c'est que on veut savoir la limite entre la prophétie et la divination. Parce qu'aujourd'hui, on constate beaucoup de choses et il est vraiment difficile pour certaines personnes qui peut-être n'ont pas un peu poussé dans l'esprit, dans la profondeur, pour comprendre cette différence entre la prophétie et la divination. Je donne pour exemple. Aujourd'hui, nous assistons à des prédictions, si je peux l'appeler ainsi, sur le résultat des matchs de football, ou on entend quelquefois aussi dans certaines communautés, telle personne est sorcière, on l'a dévoilé, telle chose. Bon, à quelle limite? Est-ce que tout est bon à dire? Est-ce que tout édifie l'Église? C'est quoi la limite entre la prophétie et la divination? Quand nous appuyons sur Actes des Apôtres, la femme possédait un esprit de Python qui annonçait au peuple qui sont habitués à elle en disant, ces hommes sont des envoyés du Dieu très haut. Ils vous annoncent le message du salut. Ça fait quand même un peu bizarre. Elle conduit les gens pour écouter des serviteurs de Dieu, et puis les serviteurs de Dieu chassent l'esprit. Ça fait quand même un peu bizarre. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose dessus? Ok, merci pasteur Maï pour la question. Donc la différence entre le prophétique et la divination. C'est bon de répondre à cette question. Alors juste avant d'arriver, je finis un peu de l'aspect du Joseph pour que vous compreniez. Parce que la divination, généralement, la divination, on va les retrouver plus dans la catégorie des choses. Les choses, c'est-à-dire, ce sont des gens qui voient. Ce sont des personnes qui voient. Donc, dans la partie où j'ai vu la couleur de boue, dans la prophétie, dans la traversée, j'ai vu une couleur de boue, les gens sont décédés. Et on a prié pour cela. Je pense que par la grâce de Dieu, ça s'est passé donc en Colombie, selon la prophétie. Et ça s'est produit donc effectivement en début d'année.
les prophéties avaient vu les calamités du côté du Japon et autres. Alors ça, seulement, Dieu me le montre en mode chose quelquefois. Quelquefois, c'est comme si il élève mon esprit. Le Seigneur dit dans l'Apocalypse, monte ici. Dieu dit à Jean, monte ici, je te montrerai ce qui va arriver. Monte ici, je te montrerai ce qui va arriver. Donc là, c'est une mode d'opération où on va voir. Alors généralement, l'esprit de la divination, ils vont voir des choses qui leur seront montrées, mais la source de la vision pose un problème. Qui est-ce qui te parle? Qui est-ce qui te montre? Qui est-ce qui... Donc, on peut avoir aussi de la divination, bien sûr, du côté parole simplement. Et il parle et puis il dit ce qui va se passer. Mais qui est-ce qui te parle? La prophétie, c'est lorsque c'est poussé par l'Esprit de Dieu. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit du Seigneur que les gens ont prophétisé. La divination, c'est lorsque c'est poussé par un autre esprit qui n'est pas l'Esprit du Seigneur. Et la divination est une chose grave devant Dieu. On va lire pour cela cet passage. Tu vas nous prendre Lévitique chapitre 20, verset 27. Tu peux nous prendre 1 Samuel chapitre 15, verset 23. Je vais lire Lévitique 20, verset 27. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort, on les lapidera, leur sang retombera sur eux. Amen. Amen. Si un homme, Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. Alors donc, la divination ou les devins sont aussi des personnes qui prédisent l'avenir. La Bible dit que si quelqu'un a un esprit de mort ou un esprit de divination, donc il y a un esprit, un démon, un esprit impur qui vient dire à la personne, voici les choses qui vont se passer. Dans les groupes d'esprits, il y en a plusieurs types. Dans les types que nous connaissons dans la parole de Dieu, il y a les esprits de mort aussi qui font de la divination. Ok? Les esprits de mort, c'est ce que le roi Saül, lorsqu'il a perdu le Saint-Esprit, est allé chercher. Il est parti chercher une femme qui invoquait les esprits des morts. Qui invoquait l'esprit des morts. Ok? Maintenant, vous avez des esprits de divination comme étant l'esprit de Python, par exemple, dont tu as parlé tantôt, en Actes chapitre 16, verset 16. Donc cette femme-là, en devinant, elle faisait beaucoup d'argent à ses patrons. Elle était capable de dire, de faire des pronostics, de donner ceci, voilà, va jouer tant au loto, joue comme ceci, fais cela, fais cela, fais cela, fais cela, fais cela. Donc, le but de la divination, donc, qui est décrit en Actes chapitre 16, verset 16, ça ressemble beaucoup plus, on appelle ça le charlatanisme, ça ressemble beaucoup plus à du commercial, à quelque chose pour plaire aux gens, à pas édifier, mais à satisfaire la chair des personnes, à satisfaire leur ego, hein, à deviner parce que les gens ont envie de savoir qu'est-ce que je dois faire pour savoir comment je dois me comporter. Voilà. Mais les esprits de divination sont des esprits qui ont accès dans le monde invisible, comme s'ils sont ils peuvent aller en hauteur pour voir jusqu'à une certaine distance, certaines choses qui peuvent se produire, qui risquent de se produire ou qui par l'expérience de Satan sur la terre sont capables de déduire que il y a tel événement qui va se produire, quand il y a tel ou tel ou tel. Donc ça c'est un peu basé donc, sur beaucoup d'expériences de psychologie et de toutes sortes de choses. Donc tout cela, ce sont des choses qui sont interdites. Dieu dit de ne pas être animé de l'esprit de divination. Amen. Amen. Maintenant, on a un cas de devin et c'est là qui crée beaucoup de confusion dans le cadre de l'Église. Dans le cadre de l'Église, c'est parce que l'esprit de la divination peut aussi facilement te donner accès à ce que l'Esprit Saint dit. C'est ça qui vient la confusion. C'est de là que vient la confusion. Et je vais le montrer dans la parole de Dieu. Donc, ce qui fait que quelquefois, celui qui a un esprit de divination, en fait, je vais vous montrer en fait que, là, comme peut-être vous allez m'aider à trouver, donnez-moi les images de la régie de l'intercession, ou bien du prophète qui passe les différents cieux. Voilà, qui passe les différents cieux.
hein, avec ciel 1, ciel 2, ciel 3. Ok, le troisième ciel. Tu devais lire le passage. 1 Samuel 15, 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. 1 Samuel 15, 23. Ok, amen. Voilà. Dieu parlait ici de la désobéissance et il dit que la divination est très grave. Trouve-moi Josué chapitre 13, verset 22. Et puis prends-moi Nombre chapitre 23, verset 21. Josué 13, 22. Nombre 23, 11. Nombre 23, verset 11. Alors, bon, là, vous voyez l'image. Ça, c'est l'image que tu vois à l'écran. C'est l'image du songeur. Là, comme j'ai plutôt une autre image où on a le prophète à genoux ou debout. Voilà. OK? Voilà, on va la garder un moment et puis on va prendre les questions. Je vais t'expliquer un peu d'où vient la divination. Les passages que j'ai donnés. Le passage, donc, je nomme 23, 11. Oui. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi et voici tu le bénis. Il répondit et il dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu d'où tu le verras. Tu n'en verras qu'une partie, tu n'en verras pas la totalité. Et de là, maudis-le-moi. Ok, tu vas lire aussi, pendant qu'on y est, lis le verset 23. Au verset 23, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Alors tu vois dans ce passage que Balaam lui-même, pendant qu'il est en train de faire de la divination, parce que Balaam était un devin. Je crois que c'est le texte. Non, Josué. Non, Josué combien? C'est à qui j'avais donné Josué? C'est à toi? J'ai lu. Oui. Non, c'est bon. Tu as déjà lu, c'est bon. Josué. Bon, attends, donc, toi, tu t'es un homme quoi? Je t'en nombre 23. Je vais lire Josué là, puisque... Ah, c'est lui qui a lu nombre 23. J'ai lu nombre. Ok, donc va lire Josué 13, 22 là. Josué 13, 22. Josué, c'est ça, 13, 22. Josué 13, 22. Oui. Parmi ceux que tuaient les enfants d'Israël, ils avaient aussi fait périr avec l'épée le devin Balaam, fils de Béor. Amen. Donc tu vois ici que Balaam était un devin. Mais à un moment donné, dans ses divinations, il va commencer à dire des choses fortes. Des choses, tu sais que c'est Dieu qui lui a dit. En fait, Dieu va commencer à lui parler. Dans la divination. Comme si sa capacité à monter dans l'invisible, à monter en hauteur, lui donnait accès à des informations. Voilà. Mais ça ne faisait pas de lui un prophète de Dieu. Mais en fait, de toute façon, en fait, Balaam, c'est très confus. On l'appelle un devin. Dieu interdit la divination. Nombre 23, 23. On a vu tout à l'heure, il dit, l'enchantement ne peut rien contre Israël, la divination ne peut rien contre eux. Donc, les gens l'ont sollicité en tant qu'un devin. Mais quand il fait sa divination, lui-même, il fait sa divination au nom de l'Éternel. Il fait la divination au nom de Dieu. Wow. Amen. Amen. Hein? Il dit, le verset que tu as lu, il dit, verset 12, Nombre 23, verset 12, il répondit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Ouais. N'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Il ne dit pas ce que, comment dirais-je, Astarté ou un démon met dans sa bouche. Il dit, je vais dire ce que Dieu met dans ma bouche. Mais la Bible le qualifie de devin. Et en même temps, on sent qu'il se sent envoûter Israël. Parce que lui, il dit, l'enchantement ne peut rien contre Israël. C'est-à-dire, j'ai tenté de les envoûter, ça n'a pas fonctionné. J'ai tenté
d'envoyer, il dit la divination, c'est-à-dire de dire certaines choses pour les conduire dans un chemin, mais ça n'a pas marché. Ils disent que ça n'a pas fonctionné. Voilà, c'est ce que je vous disais. Tu fais très attention, l'esprit de la divination peut avoir accès à certaines informations du ciel de Dieu, mais Dieu interdit l'esprit de divination. Dieu interdit l'esprit de divination de la même manière qu'il interdit aussi l'esprit de l'astrologie. L'astrologie, la Bible a condamné aussi l'astrologie. La Bible a condamné l'astrologie, c'est-à-dire l'interprétation, de prendre les astres pour pouvoir s'orienter. Mais pourtant, les mages qui ont reconnu Jésus, ce sont des astrologues. Ils ont regardé une étoile et ils ont interprété que cette étoile-là était l'étoile qui indiquait la naissance d'un roi. C'est de l'astrologie. Et ils sont arrivés, etc. Ok? Saül, en partant chercher l'esprit de mort, il cherchait Samuel. La dame là qui invoquait est tombée sur un esprit. Est-ce un démon ou est-ce vraiment l'esprit de Samuel? Mais qui a annoncé ce qui allait lui arriver. Qui a dit, mais toi là, pourquoi tu t'as... Et c'est pendant la consultation mystique là, que cette femme-là va voir Samuel, le prophète Samuel. Est-ce le prophète Samuel, en fait, ça pose débat. Mais est-ce le prophète Samuel va le voir et puis il va dire exactement ce qui va arriver. Il va lui donner une prédiction. Et cette prédiction-là va effectivement s'accomplir. Donc, tout en étant capable de deviner, divination, qui est interdite clairement par la parole de Dieu, ces personnes-là vont tout de même être utilisées par le Seigneur pour dire des choses de Dieu. On va voir ça donc avec Exode chapitre 16, verset 16, où la femme animée d'un esprit de python. Alors, ne soyez pas choqués ou trompés par rapport à cela. Ok? Dans le monde invisible, c'est un peu comme si vous avez une bibliothèque où il y a beaucoup d'informations. Il y a Dieu a dit ces choses, les choses sont là, c'est comme si c'était un marché. L'esprit de la divination va aller rentrer l'endroit où sont les informations et va les prendre. Il est conduit par des démons pour aller savoir qu'est-ce que Dieu prévoit faire. Parce que c'est écrit quelque part. C'est écrit, ils ont accès à une information. Qu'est-ce que Dieu a décidé de faire? Donc, dans ce monde-là, ils peuvent voir ce que Dieu a prévu. Un peu comme si je suis un voleur, mais j'ai un truc qui me dit le mouvement que va prendre le chef de l'État. Je peux venir dire le chef de l'État va prendre telle route. Mais ça ne fait pas de moi pour autant le garde du chef de l'État ou l'ami du chef de l'État. Je vais chercher l'information parce qu'elle a été publiée. Donc, Dieu publie ses paroles. La Bible dit que les oracles de Dieu sont publiés. Elles sont publiées et elles s'entendent dans l'invisible. Donc, si vous voyez cette image-là, par exemple, la personne qui est en train de prier, le ciel envoie des informations, un peu comme quand l'ange est venu transporter les prophéties qu'il amenait à Daniel. Il avait un démon au 10e ciel qui est venu, une domination qui est venue le combattre. Donc, ils ont accès, ils voient des choses avant qu'elles n'arrivent. Ils voient des choses parce qu'elles traversent le ciel et avant d'accéder aux humains. Donc, quand Dieu parle, les esprits sont capables, ils ne voient pas tout, mais ils voient des brins et à partir de cela, ils peuvent s'appuyer pour te dire ce que Dieu va faire. Pour te dire que quelqu'un est un serviteur de Dieu, pour te dire. Et c'est là la force de séduction. Parce que lorsqu'il vous annonce des choses avérées, vous dites, ah, il ne peut être qu'un prophète de Dieu. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Par la divination, on peut aller prendre parce que c'est le monde invisible. Dans le monde, c'est comme sur la terre ici. Il y a des gens bien, il y a des gens mauvais, mais tout le monde a la Bible. Voilà. Donc, un faux prophète peut prendre la Bible et puis te prédire, te dire ce que Dieu va faire. Il n'a rien fait d'extraordinaire et cela ne le rend pas pour autant juste. Un faux pasteur peut se mettre à prêcher que si tu mens, tu vas en enfer. Est-ce que le message, ce n'est pas Jésus qui a dit ça, c'est Jésus qui a dit, mais lui-même, est-ce qu'il n'est pas faux? Il est faux. Donc vous ne croyez pas que des démons ne peuvent pas dire ce que Dieu a dit. Des esprits peuvent dire ce que Dieu a dit. Que Dieu dit si tu voles. Donc, si Dieu dit que Paul et Silas sont des serviteurs de Dieu, elle ne fait que dire qu'ils sont des serviteurs de Dieu, mais quelle est l'intention? Dans quel but ont-ils eu accès à cette information? L'esprit de Python, c'est dans le but d'être un instrument de séduction. Parce que dans le cas là, elle s'est attachée. La Bible dit qu'elle était tous les jours avec Paul et puis elle les accompagnait. Et c'est à l'issue du 3e jour que Paul s'est retourné et il a chassé le démon. Parce que pourquoi? Elle voulait progressivement rentrer dans l'équipe pastorale et puis maintenant faire le travail des démons à l'intérieur. Donc, elle s'est servie d'une information qu'elle a eu accès, l'esprit de Python a eu accès dans le monde invisible. Il a amené l'information
pour séduire. Donc il y a des choses que des soi-disant prophètes vont deviner parce qu'ils ont un esprit de devin pour aller voir, vous t'amener des réalités dans le but de te tromper, dans le but de te séduire, dans le but que tu leur donnes accès à des secrets, accès à des choses qui sont vraiment importantes de ta vie. Combien de personnes se sont mariées avec des faux prophètes, ont vidé leur compte en banque à cause des faux prophètes. Voilà, mais qu'est-ce qu'il voulait? Il en voulait à ton argent, donc il vient, la personne a un esprit de divination. Elle arrive à dire 2 ou 3 choses, à définir ce qui s'est passé. Ok, j'ai rencontré une fois quelqu'un, les démons venaient lui dire ce qu'il faisait dans la vie des autres. Donc, quand il donnait, ça ressemblait vraiment à la parole de connaissance. C'est-à-dire, il a arrêté comme ça. Et puis, il y a un esprit qui a mis un couple en palabre dans une maison. Et le couple est venu au culte. Et le même démon là quitte la foule, vient le voir et puis dit, tu vois le couple qui est là-bas là, hier à la maison, ils ont fait un palabre. Parce que c'est lui-même le démon là qui a mis ce palabre. Et puis, il dit, je vois un couple. Et puis, il donne le nom. Je vois un couple, je donne le temps. Et je vois ce couple. Et c'est faux, c'est vrai. Parce que c'est lui-même qui était l'auteur de votre confusion. Donc, il est capable de venir informer de ce qui se passe à la maison. Et les gens étaient émerveillés. L'esprit me dit, à la fin, après, Dieu m'a donné une vision pour me faire comprendre que je n'avais pas affaire au Saint-Esprit. Mais j'avais affaire à un esprit de divination. J'avais affaire à un esprit de divination que ce monsieur l'avait reçu. Ce n'était pas l'esprit de Dieu qu'il avait reçu. Et c'est le cas de Balaam. Il avait accès. Et c'était un grand de haut niveau, c'est qu'il était capable de voir de Dieu. Donc il savait ce qui venait du ciel, il savait ce qui venait des démons. Et quand il est parti écouter Dieu, parce que les oracles de Dieu sont déclarés depuis le 3e siècle, il entend. Donc ce gars-là, il a développé une divination au point où les esprits étaient capables de l'amener écouter ce que Dieu avait prévu faire. Et quand vous lisez la suite, à un moment donné, il va donner de grandes prophéties sur Israël. Le même Balaam, là, qu'on appelle devin. Et les devins devaient tuer. Mais le vrai Balaam va dire, il va annoncer l'arrivée de Jésus. Il va annoncer ce que Israël sera. Il va annoncer de grandes choses. Il va annoncer de grandes choses. Amen. Amen. Il n'était pas de Dieu. Oui. Vraiment, ce que vous dites est vraiment, vraiment, vraiment important. Ça me pousse à vous poser une autre question. Je donne une image. Tout à l'heure, on a parlé de Balaam. Vous voyez, ma question est celle-ci. Est-ce qu'un prophète authentique de Dieu, peut se retrouver dans l'exercice de son ministère, à être distrait par le diable pour donner une divination? C'est vrai que l'apôtre Pierre n'a pas prophétisé, mais en Matthieu 16, quand il a dit à Jésus, tu ne mourras pas, Jésus a dit, arrête de moi Satan, tu mets en scandale. Alors qu'on sait que c'est un véritable serviteur de Dieu. Est-ce qu'un prophète de Dieu authentique peut être dans l'exercice de son ministère, être distrait, ne serait-ce que quelques secondes, et être inspiré par le diable pour donner une divination? Si tu me permets, une question aussi qui est liée à sa question. Oui. Tout à l'heure, dans l'histoire de Balaam, j'ai remarqué quelque chose. Oui. Il est venu avec la position de devin. Mais tant pour entendre Dieu, il dit change de position. Est-ce que ce n'est pas le positionnement spirituel qui permet d'entendre soit Dieu, mais soit l'ennemi? En effet. Ta position spirituelle va te permettre d'entendre que tu veux. Et cette position-là est d'abord marquée par ton état de cœur. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Dans l'instant où quelqu'un... Alors, redonnez-moi l'image du prieur ou même du dormeur. Mais le prieur. Le prieur avec les 3 cieux. OK? Donc, on a quelqu'un qui est en train de prier. Vous voyez, la chair, on a le faisceau qui quitte le prieur et qui s'arrête au 1er ciel. Donc là, c'est le niveau de révélation de la chair. Jésus a dit à Pierre, ce n'est ni la chair, ce n'est pas la chair qui t'a donné cette révélation. Donc la chair donne certaines révélations. Et c'est pourquoi je vous ai dit tantôt que l'esprit de divination peut s'appuyer aussi sur les révélations de la chair. C'est quoi les révélations de la chair? Ce sont des révélations, des choses cachées qui sont basées sur la déduction logique due à l'expérience et un grand sens d'observation. Donc il y a des personnes qui développent cet esprit prophétique-là, cet esprit de divination, pardon, ce n'est pas la prophétie, lié à leur grand sens d'observation. Okay? Ils savent que généralement, tu peux savoir généralement que dans une foule comme ça, il y a forcément quelqu'un, une femme qui a un problème de ventre. Donc je vois une dame sur ma gauche, la probabilité qu'il y a quelqu'un là-bas qui a mal au ventre est très élevée. Et il y a des choses, donc, ce n'est pas qu'ils entendent, mais c'est qu'ils ont assez d'expérience des choses de la chair et qui leur permettent de pouvoir
entendre et déduire certaines choses. Ce sont des révélations qui viennent de la chair. Et la divination, l'esprit de divination peut s'en servir. Et quelquefois, ça peut se rapprocher de ce que Dieu veut faire. Mais pourquoi quelqu'un va les prendre? Parce que son cœur est corrompu. Parce qu'il a envie d'émerveiller la foule. Il a envie de faire plaisir aux gens. Et je vous assure, ils peuvent être extrêmement précis. Voilà, il faut être extrêmement précis. La Bible dit qu'on va reconnaître un prophète à son fruit. Et c'est quoi le fruit? C'est son amour, c'est sa patience, c'est sa douceur, c'est le caractère de Dieu qu'on va refléter en lui. Quelqu'un qui est profondément juste, qui aime Dieu, ne va pas vouloir mentir aux gens. Ne va pas vouloir faire des choses pour les émerveiller. Alors quand tu veux recevoir la prophétie, quand tu veux devenir un vrai prophète, fais attention de ne pas être séduit par ta chair. Donc effectivement, la distraction peut t'amener, tellement tu veux plaire à la galerie, tellement tu veux dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Amen. Amen. Alors le Seigneur va dire ceci, j'ai oublié de noter cette référence-là. Que sont les prophéties qui viennent de leur cœur. Je trouve ça... Bon, je vais trouver la référence après. Je cours un peu avec le temps. Hein? Donc la Bible parle de ces prophètes-là qui prophétisent selon leur cœur, selon leurs pensées. La deuxième ligne que tu vas voir dans l'autre écran, c'est la ligne rouge, le faisceau rouge. Ça, c'est l'état de l'âme, les états d'âme. Ton âme va te donner accès au deuxième ciel. C'est-à-dire au ciel où siègent le diable, les démons. Et c'est là maintenant qu'on va avoir référence à de la divination où ce n'est pas l'expérience qui intervient, mais c'est de la prédiction et de la divination dont on entend des voix, on entend des orientations, on entend l'esprit. Mais là, c'est vraiment lié à nos états d'âme, à nos états émotionnels, etc. Et là aussi, le prophète doit faire très attention. C'est pourquoi il dit de trier, 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 20, de retenir ce qui est bon. De retenir ce qui est bon. L'apôtre Pierre, à un moment donné, prophétise par l'esprit. Il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et puis, Jésus va lui dire, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont donné ces révélations, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. En Hébreux chapitre 4, verset 12, Hébreux 4, 12, la Bible dit, la parole de Dieu, comment on arrive à avoir la victoire? Comme un prophète, si tu veux exercer un ministère prophétique sans mélange entre l'ensemble, la Bible dit que la parole de Dieu est puissante puisqu'elle n'est pas à double tranchant pour séparer âme et esprit, jointure et moelle. Amen. Jointure et moelle, ça fait référence aux révélations de la chair. Âme et esprit, ça fait référence au point de contact entre la chair, entre l'âme et l'esprit. Amen. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est la Bible, la parole de Dieu. Et les premières prophéties de Dieu, si tu veux prophétiser par l'esprit, les premières prophéties là, si tu veux faire le tri, comme tu dis, un homme de Dieu doit rester concentré, c'est les Saintes Écritures. Quand tu prends Jésus, il a vaincu les révélations de Satan par ce qui est écrit. Satan vient le tenter, Satan lui parle. Il a jeûné, il a prié pendant 40 jours. Et c'est là que souvent on peut se laisser séduire. Mais Satan est venu le trouver dans le désert. Et Satan l'a tenté. Mais Jésus a vaincu le diable par les écrits. Il avait faim, c'est-à-dire Satan a éprouvé sa chair. Révélation par la chair. Si tu es fils de Dieu, transforme la pierre en pain. Jésus dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Il a pris les écrits et il a séparé jointure et moelle. Deuxième tentation, jette-toi de la tour, les anges vont te prendre. L'ego, pour te jeter, pour que les gens qui sont dans la foule là revendiquent quel grand homme de Dieu. C'est l'ego. Jésus a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'est quoi ça? Quelquefois, vous êtes là, en croisade, tu veux faire marcher les gens pour que les gens disent que tu es dangereux. Ça, c'est l'ego. Dieu a dit que tu feras ceci, tu commences à le leur dire pour qu'on dise quel prophète, quel prophète. Voilà. Et ça, je le dis vraiment à mes frères dans le ministère prophétique, il faut laisser l'épée de la parole circoncire ces différentes choses-là. Donc même si tout chrétien a reçu le Saint-Esprit, mais il faut apprendre à faire le tri. Il faut travailler sur ta propre personne au travers des Saintes Écritures. Ce n'est pas des révélations qui vont t'aider à discerner des révélations. C'est ce qui est écrit. Jésus a dit,
Amen. Quand Satan l'a tenté, il n'a pas dit « je reçois moi aussi ». Il dit « il est écrit ». Alléluia. Amen. Satan le tente, il dit « jette-toi ». Il n'a pas dit « moi aussi je reçois, je ne dois pas sauter ». Il dit « non, 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 non. Il est écrit ». Satan dit « procède-toi ». Il dit « non, 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 non. Il est écrit ». 3 fois il est écrit. Il n'a pas dit « je reçois, je vois, j'ai ressenti ». Ma fille, mon fils, la Bible. Amen. La prophétie commence par le livre saint. La vie de Jésus était orientée par les écrits. La Bible dit, Jésus a dit ça parce qu'il était écrit. Il a fait ceci parce que c'était écrit. Il a mis ça parce que c'était écrit. Les écrits ont... Le vrai ministère prophétique, qui va devenir ministère de l'esprit, est un ministère où on a énormément et on lit constamment la parole de Dieu. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Donc c'est ici qu'on va faire la différence entre la divination et puis le prophétique. Alors, pasteur, j'ai une question. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à beaucoup d'actions prophétiques dans le ministère prophétique. Nous sommes vraiment bénis en lisant la parole de Dieu de voir qu'à un certain moment donné, des prophètes de Dieu ont utilisé des actions pour le prophétique. Et aujourd'hui, on en voit beaucoup. Comment discerner une action prophétique qui vient du Seigneur et une action prophétique qui ne vient pas du Seigneur? Alors, qu'est-ce qu'on appelle généralement action prophétique? C'est un acte à poser, quelque chose comme ça? Oui, c'est un acte à poser. L'homme de Dieu dit, je reçois que tu dois faire telle chose pour obtenir un résultat. Tout à l'heure, vous avez évoqué l'exemple du prophète avec la veuve. Oui, il a dit, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Des vases. Voilà, ce genre d'action-là. Comment reconnaître que la personne qui est en train de me donner l'action prophétique à faire, cette action-là vient de Dieu ou ne vient pas de Dieu? Ok. Première chose à faire, c'est reconnaître le prophète. Reconnaître le prophète. Et puis après, la deuxième chose à faire, c'est la reconnaissance de la prophétie ou pas. Alors, est-ce qu'il existe des actions prophétiques? Oui, il existe des actions prophétiques. Jésus, pour guérir un aveugle, va prendre de la boue, il va lui mettre sur les yeux. C'est une action prophétique. Il va dire à des lépreux d'aller se rincer d'aller au réservoir de Siloué ou bien d'aller poser un acte. Donc, les actes prophétiques existent. J'interviens dans ce que j'appelais le groupe Nébi, les paroles de sagesse. La prophétie de sagesse qui vient vous donner une solution. Ok, donc ça existe. Amen. Alors, comment est-ce que tu vas les reconnaître? La première des choses, d'abord, c'est la personne qui prophétise. La Bible dit que tu vas reconnaître un prophète à son fruit. Alors, pour savoir qu'un prophète est généralement conduit par le Saint-Esprit, il faut avoir pris le temps d'observer ses fruits. Quand tu n'as pas vu les fruits de la personne, tu es en droit d'avoir de la réserve vis-à-vis de ce qu'elle est en train de te dire. Dieu ne te condamnera pas. La Bible dit, 1 Jean chapitre 4, verset 1, à cause du temps, la Bible dit, n'ayez pas foi en tout esprit, mais éprouvez-les pour savoir s'ils sont de Dieu. N'ayez pas foi en tout esprit, n'ayez pas foi. Donc Dieu ne peut pas te juger. Si quelqu'un vient et dit, Dieu m'a dit, aujourd'hui quand tu rentres à la maison, lave-toi 4 fois avec le seau d'eau, parce que c'est quand tu vas voir la bénédiction de la prospérité. Tu ne sais pas c'est qui. Dieu ne va pas te condamner si tu dis, d'accord, j'ai compris ce que tu as dit, mais je vais t'éprouver. Et en quoi consiste cette épreuve? 1, qui a parlé? Est-ce que c'est quelqu'un qui manifeste? Alors si tu vois que c'est quelqu'un qui n'a pas le fruit de l'esprit, c'est quoi le fruit de l'esprit? C'est-à-dire que tu as l'occasion de le fréquenter, il aime l'argent. Il est toujours derrière en train de tourner avec les filles, il est bizarre avec les filles, un esprit d'impudicité. Il est un peu impudique. Il est... Bon, quand même, vous savez discerner un peu le caractère chrétien. Voilà. Tu vois, hein, monsieur, il est là, il donne des prophéties qui sont correctes, mais il aligne les filles, il a un problème d'impudicité. Donc, c'est quelqu'un qui est charnel. Là. Il aura... Et parce qu'il est spirituel, parce qu'il a un côté spirituel, il peut aller prendre des vraies informations comme Balaam, qui vient du ciel, là, tu vois, la ligne blanche, où il peut aller pour ses intérêts et son expérience de vision. C'est un devin. Et ces gens-là, il fait de la divination. C'est-à-dire, il oscille entre qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce que Dieu a dit, et puis etc. Donc, il faut faire, si tu vois ça, ma fille, mon fils, recule-toi. Parce que tu ne sais pas quel jour il va te parler par l'Esprit de Dieu ou quel jour il va te parler dans la chair pour satisfaire ses besoins charnels. Il va te donner une révélation pour que tu lui donnes ta voiture, pour que lui roule là-dedans. Voilà. Donc, ce sont des devins, les gens comme les Balaam, qui pour un gain, parce qu'ils voulaient de l'argent, étaient capables. Mais il avait au moins l'honnêteté que je vais aller écouter Dieu. Donc, il faut les reconnaître par le fruit que manifeste le prophète. Tant que tu n'as pas vu le fruit de sa vie, ne saute pas sur ses actions prophétiques pour dire, un prophète m'a dit de faire ça, de me lever, d'aller voir ma grand-mère, de faire ceci, de faire cela. C'est comme ça que tu fais le tri. Tu classes
la personne qui prophétise déjà, l'individu. Vous reconnaîtrez un prophète à son fruit. Ça, c'est la personne. Maintenant, n'empêche qu'un faux prophète peut donner une véritable révélation. J'en ai parlé la dernière fois. Amen. Là, maintenant, c'est le jugement de la révélation elle-même. La Bible dit de juger les prophéties en retenant ce qui est bon. Il faut faire le tri. Alléluia. Amen. Voilà. Et tu voulais dire quelque chose? Oui, vas-y. C'était dans la suite de ce que vous dites. Et ça m'amène à vous poser une autre question. Ok. 1 Corinthiens 14, 32, il est dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Alors ma question c'est celle-ci. On sait que le prophète authentique de Dieu, il a le Saint-Esprit. Mais de quel esprit encore il est question ici qui est soumis aux prophètes? Ok. Très bonne question. Très bonne question. Mais donc juste avant de... Je finis un peu d'abord, même le discernement est très important. Donc, et puis on va continuer avec ces dernières questions. De quel esprit est-il question lorsque la Bible dit l'esprit du prophète est soumis au prophète? Donc ça va dans l'ensemble, c'est-à-dire comment je retiens ce qui est bon d'une prophétie. Comment tu retiens ce qui est bon d'une prophétie? Est-ce que le message t'édifie? Ou bien ça te met plus dans la confusion? Alors, si un message te met plus dans la confusion, même s'il est de Dieu, mais le fait qu'il te met dans la confusion fait qu'en ce moment précis-là, ce n'est pas comme ça. En fait, Dieu ne va pas te dire, par exemple, fais une offrande, sinon demain tu meurs. Ça crée plus de la peur. L'offrande que tu vas conduire là sera une offrande inspirée par la peur. Ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Quand Dieu va te dire, fais une offrande, tu vas sentir le courage parce que la prophétie de Dieu va édifier, va encourager, elle ne va pas te confondre. Alors même si le message est vrai, il faut attendre d'être calme. Parce que si tu agis dans la précipitation, sous l'effet de la peur, tu n'es plus en train d'agir sous la vraie forme prophétique. Amen. Retenir ce qui est bon, c'est retenir ce que Dieu dit. Il est totalement normal que tu éprouves une prophétie et que tu dises à Dieu, je n'ai pas. Alors, comment tu fais encore la dernière épreuve? La conviction. La Bible dit que ce qui n'est pas produit de conviction est péché. La personne de prophétie, on te demande de faire un acte. Regarde en toi-même. Prie le Seigneur. Si tu n'as pas la paix de le faire, recule-toi. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Il dit, j'ai reçu, voilà ton mari, voilà ta femme. Ah! Ne le fais pas. N'agis pas avec précipitation. Calme-toi. Amen. Et ainsi de suite. Donc, par ça. Et je finis avec donc l'autre question. Alors, la Bible parle, comme je dis, je cours après les versets. La Bible parle de l'esprit des prophètes. Donc, tu as lu quoi? Tu m'as cité quoi là? 1 Corinthiens 14, 32. 1 Corinthiens 14, 32. Et puis, on a aussi... je te dis ça. Apocalypse. « 22, verset 6. » Quelqu'un peut lire ça rapidement? Apocalypse 22, verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Amen. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes. Alléluia. Donc on a le Dieu des esprits des prophètes. Et puis on a vu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 14 que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Alléluia. Amen. Alors l'esprit du prophète, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est l'esprit du prophète. Le Saint-Esprit n'est pas soumis au prophète. Le Saint-Esprit est soumis à Dieu. Le Saint-Esprit nous aide, il n'est pas soumis. Donc c'est l'esprit de quelqu'un qui a un don ou un ministère de prophétie. C'est ça l'esprit du prophète. Tout le monde a un esprit. On a un esprit qui est notre esprit. Amen. Alors un esprit, c'est ma manière de penser, c'est ma manière d'être, c'est ma manière de... C'est ma manière de voir. Ça, c'est mon esprit. C'est mon esprit. Maintenant, quelqu'un qui va développer le ministère de la prophétie, sa manière de voir les choses prend une certaine habitude, une certaine manière de faire. C'est ça son esprit.
Amen. Quand la Bible dit mon esprit est attristé, ou bien mon âme est attristée, ou bien mon esprit est troublé, c'est ton esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est jamais troublé, mais ton esprit peut être troublé. Voilà. Maintenant, l'esprit du prophète, c'est celui qui a reçu le don de la prophétie. Donc, son esprit à lui va développer certaines qualités. Donc, par exemple, ici, plus de sagesse. Hein? Donc, c'est l'esprit du prophète qui va te donner, tu vas cultiver ton esprit avec de la sagesse. Est-ce que l'information que tu as reçue du ciel, est-ce qu'il est opportun maintenant d'en parler? Est-ce qu'il est opportun d'en parler? Est-ce que ce que tu vas dire, tu as reçu que ici, là, quelqu'un va avoir un problème. Est-ce que c'est opportun d'en parler? Donc, tu peux donc doser la prophétie. Est-ce qu'il dit? Il dit, il ne faut pas qu'il y ait du désordre. Tu maîtrises, tu dis, ça, c'est plutôt pour la prière, ça, c'est plutôt à dire. Et ça, c'est ton esprit de prophète qui va t'aider à faire le tri, à savoir le bon moment où je dois libérer une prophétie, où je dois la prendre pour l'intercéder, etc. Quand tu ne contrôles pas ça, tout ce qui arrive, tu vas le dire en désordre et tu vas créer du désordre. C'est ce qui dit dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 32. Ça peut être vrai, mais tu es là. Quelqu'un va mourir, quelqu'un va vivre, quelqu'un va aller là. Est-ce que c'est opportun? Est-ce qu'on ne t'a pas dit ça plutôt pour pouvoir intercéder? Beaucoup de gens se créent des problèmes dans le prophétique par manque de sagesse. Et c'est parce que leur esprit de prophète, ils ne l'ont pas dompté. L'esprit de prophète, il est soumis au prophète. Mais c'est ton esprit à toi. Ce n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est lui avec lequel le Saint-Esprit vient fonctionner au travers de toi. Donc plus tu vas le développer, en comprenant la sagesse de Dieu, mieux tu pourras prophétiser, savoir te taire, savoir donner des paraboles quand il faut donner des paraboles. Ne pas souvent, quelquefois ce n'est pas indispensable de donner le nom des gens. Tu dois progressivement, avec le Saint-Esprit et l'expérience, apprendre à développer un esprit des prophètes qui sait savoir se taire quand il faut se taire et parler quand il faut parler. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Amen. Alors comme je disais tantôt, nous sommes en un séminaire. Je vois par rapport à l'intérêt et puis au nombre de personnes qui sont en train de follow, de suivre, que la formation prophétique nous intéresse tous et c'est bien de revenir là-dessus. Donc ces questions-là, comme celles de la semaine dernière, seront mises en ligne, question après question, pour que nous puissions les développer. Et puis je ferai placer après les différents types de schémas qui sont relatifs aux prophétiques. Je vais traiter prochainement, je crois, par exemple, la spirale des temps. C'est-à-dire que savoir comment, quand on rate un cycle prophétique, comment le rattraper. Parce qu'il y a des prophéties qu'on appelle les desseins qui, elles, peuvent s'accomplir. Si tu as raté la saison, ça va revenir une autre saison, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, comment on distingue ces prophéties-là? Ce qu'on appelle les prophéties, voilà, c'est un peu le schéma que vous voyez, ce qu'on appelle la spirale des temps. Voilà, c'est lié à ça qu'un jour a été béni ou bien ceux qui ont le pouvoir de maudire les jours. Donc, il y a un pouvoir de divination qui peut maudire les jours. Donc, si quelqu'un a maudit un jour, comment est-ce que tu peux contrer par l'esprit de la prophétie qui est en toi? Ok, que Dieu, la grâce du Seigneur soit avec vous. Amen. Un des grands combats spirituels, c'est entre les esprits des défunts et puis les esprits des vrais prophètes, l'esprit de la prophétie. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi, Amen. Que la main de Dieu soit sur toi. Voilà. Donc j'ai été content de partager ce moment avec toi, avec pasteur Did Stéphane et pasteur Maï à la conférence du Répit ici à Paris. Que Dieu vous garde. Amen. On va terminer par la prière. Je vais demander au pasteur Did de terminer par la prière, de bénir tout un chacun et puis on a terminé. Amen. Père, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir pour ce temps extraordinaire que tu nous donnes de passer avec toi. Véritablement, 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, Seigneur. Et nous nous délectons de ce genre de moment. Et nous voulons également bénir ton nom pour toutes les personnes, Seigneur, qui étaient à ce rendez-vous. Que ta grâce, que ta main puissante, Seigneur Dieu, soit avec ces personnes également. Pour l'heure, nous te remettons toutes choses en tes mains. Que la bénédiction soit avec nous dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alors, comme information, dès le vendredi, on va inaugurer la nouvelle salle de Vase d'honneur Montréal. Donc, je t'invite, je t'indique donc un programme vendredi 5, samedi, vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28.
à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Toi mon sauveur, je viens à toi, tel que je suis. Utilise-moi, oh